Le fantôme du désert, le héros qui a sauvé l'impossible. Dans le silence brûlant du désert syrien, une balle siffla à travers l'air nocturne et changea le cours de l'histoire. Amara Jackson ajusta ses lunettes de soleil alors que l'hélicoptère militaire se posait dans un nuage de poussière dorée. Le sable tourbillonnait autour de ses bottes noires tandis qu'elle descendait de l'appareil. Elle était officiellement là comme pilote civil contractuel pour une mission de routine. Mais son passé était bien plus sombre que ce que révélait son dossier officiel. Le commandant Torres s'approcha d'elle avec un regard méfiant. « Vous êtes notre pilote de transport ?» demanda-t-il en observant cette femme noire aux cheveux courts et aux yeux perçants. « Amara Jackson, à votre service », répondit-elle simplement. Son ton était calme, presque détaché, mais ses yeux scrutaient déjà le terrain environnant. Torres fronça les sourcils en remarquant la façon dont elle évaluait instinctivement les positions tactiques. « Nous avons une situation critique », expliqua-t-il en déployant une carte sur le capot d'un véhicule blindé. 5 de nos hommes sont pris au piège dans un complexe fortifié à 15 km d'ici. Amara écouta attentivement, ses doigts tambourinant silencieusement sur sa cuisse. Les renseignements indiquent la présence de 3 généraux ennemis de haut rang dans le secteur, continua Torres. Ils coordonnent une offensive majeure depuis cette position. Le lieutenant Rodriguez, un homme trapu aux cheveux grisonnants et aux mains marquées par 20 ans de service, s'approcha du groupe. Ses yeux fatigués racontaient l'histoire de trop de missions difficiles et de camarades perdus. Il portait toujours une photo de sa fille dans la poche de sa veste. Un talisman contre la mort qui rôdait constamment. « Commandant, nos tireurs d'élite ne peuvent pas avoir un angle de tir correct », rapporta Rodriguez d'une voix rauque. La distance est trop grande et la visibilité est compromise par les structures du complexe. Torres secoua la tête avec frustration. « Nous ne pouvons pas laisser nos hommes là-bas plus longtemps. » Amara observait la carte en silence, calculant mentalement les distances et les angles. « Quelle est la distance exacte jusqu'aux positions ennemies ?» demanda-t-elle soudainement. Torres la regarda avec surprise. « Environ 1200 mètres. Pourquoi ? Et la hauteur du bâtiment principal ? Écoutez, pilote, nous apprécions votre intérêt, mais ceci est une opération militaire complexe, répliqua Torres avec impatience. Amara ne répondit pas immédiatement, continuant d'étudier la topographie du terrain. Le vent du désert soufflait régulièrement, créant des tourbillons de sable qui dansaient comme des fantômes. « Vos hommes vont mourir si vous attendez plus longtemps, » dit-elle finalement. Sa voix était froide, factuelle, dénuée d'émotion. Torres sentit un frisson parcourir son échine à ces mots. « Nous savons ce que nous faisons, » répondit-il sèchement. « Préparez l'hélicoptère pour l'évacuation d'urgence. » Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Les communications radio crépitaient constamment avec les appels désespérés de l'équipe piégée. « Alpha Team à base, nous sommes sous le feu nourri. Munitions faibles, demandons extraction immédiate. » Rodriguez serra les poings en entendant la voix paniquée de ses hommes. « Il faut faire quelque chose. »« Commandant, » murmura-t-il, « nos gars n'ont plus beaucoup de temps. » Amara s'éloigna du groupe et se dirigea vers son hélicoptère. Elle ouvrit discrètement une caisse métallique dissimulée sous son siège. À l'intérieur se trouvait un fusil de précision Barrett M82. Parfaitement entretenu, ses mains caressèrent l'arme avec la familiarité d'une vieille amitié. Ce fusil l'avait accompagnée à travers 15 pays et 43 missions classifiées. Elle vérifia rapidement la lunette de visée et compta ses munitions. 3 balles spéciales, conçues pour percer les blindages les plus résistants. Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le sable. C'était le moment parfait pour un tir de précision. Amara grimpa silencieusement sur une colline rocheuse qui surplombait le complexe ennemi. Elle s'installa dans une position de tir stable, son corps fusionnant avec le terrain. À travers sa lunette, elle pouvait voir les 3 généraux ennemis sur la terrasse du bâtiment principal. Ils gesticulaient en donnant des ordres, inconscients du danger qui les menaçait. La distance était exactement de 1247 mètres. Le vent soufflait à 8 km/h du sud-ouest. Amara ajusta sa visée en tenant compte de tous ces facteurs. Son cœur ralentit, sa respiration devint profonde et régulière. Elle était redevenue le fantôme, le tireur d'élite légendaire de l'unité Kraken. Le premier général tomba avant même que le son de la détonation n'atteigne le complexe. La deuxième balle traversa l'air avec une précision mortelle. Le second général s'effondra une seconde plus tard. Le troisième homme commençait à peine à réaliser ce qui se passait quand la dernière balle l'atteignit. 3 tirs, 3 cibles éliminées en moins de 15 secondes. Le chaos éclata immédiatement dans le complexe ennemi. Sans leur commandant, les soldats ennemis paniquèrent et abandonnèrent leur position. L'équipe Alpha profita de la confusion pour s'échapper du bâtiment. « Base à Alpha Team, nous voyons votre position. Extraction en cours », cria Torres dans sa radio. Rodriguez n'en croyait pas ses yeux en voyant ses hommes courir vers la zone d'extraction. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. « Nos tireurs n'avaient aucun angle de tir correct. » Torres regardait le complexe ennemi à travers ses jumelles. Complètement stupéfait. « Quelqu'un a éliminé leur commandant, » dit-il lentement. « Mais qui ?» Amara était déjà redescendue de sa position et rangeait discrètement son fusil. Elle agissait comme si rien ne s'était passé.
vérifiant les systèmes de son hélicoptère. L'équipe Alpha arriva à la zone d'extraction. Épuisée mais vivante. Le sergent Miller, le leader de l'équipe, était couvert de poussière et de sueur. « Commandant, c'était incroyable, » haleta-t-il. Leurs généraux sont tombés comme des mouches. Un par un, impossible à cette distance, marmonna Torres. Aucun de nos tireurs n'aurait pu faire ça. Rodriguez observait Amara avec un regard nouveau. Quelque chose dans son attitude calme et professionnelle éveillait ses soupçons. Pilote Jackson, l'interpella-t-il. Vous avez déjà servi dans l'armée ? Amara le regarda droit dans les yeux. J'ai piloté quelques missions de transport, répondit-elle évasivement. Mais Rodriguez n'était pas dupe. Il avait passé assez d'années sur le terrain pour reconnaître un vétéran du combat. Cette nuit-là, au camp de base, il fouilla discrètement dans les archives militaires. Ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Amara Jackson, ancienne membre de l'unité d'élite Kraken. Surnommée « le fantôme » pour sa capacité à éliminer des cibles à des distances impossibles. 43 missions réussies, 0 échec. Officiellement morte au combat il y a 3 ans lors d'une opération classifiée. Rodriguez imprima discrètement le dossier et se dirigea vers la tente de Torres. « Commandant, vous devez voir ça, » dit-il en lui tendant les documents. Torres lut en silence, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Elle est censée être morte. » Apparemment, les rapports de sa mort étaient exagérés, répliqua Rodriguez. Et elle vient de sauver nos hommes. Le lendemain matin, Torres se dirigea vers l'hélicoptère d'Amara. Il la trouva en train de faire ses vérifications pré-vol. Comme si de rien n'était. « Nous devons parler, » dit-il simplement. Amara leva les yeux vers lui. Son expression restant neutre. « De quoi, commandant ? Du fait que vous êtes officiellement morte il y a 3 ans. Et du fait que vous venez de réaliser un tir impossible hier soir. » Amara continua ses vérifications sans répondre. « Pourquoi vous cachez-vous ? » insista Torres. « Pourquoi faire semblant d'être une simple pilote civile ?» Amara s'arrêta finalement et le regarda. « Parce que le fantôme est mort, » dit-elle calmement. Cette personne a fait trop de choses qu'elle préfère oublier. Mais hier soir, 5 hommes allaient mourir, l'interrompit-elle. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Torres hocha lentement la tête. Comprenant enfin, vous avez sauvé mes hommes. Je leur dois une dette de reconnaissance. Amara ferma le capot de son hélicoptère. Vous ne me devez rien. Commandant, vos hommes sont vivants, c'est tout ce qui compte. Elle grimpa dans le cockpit et démarra les moteurs. Torres recula à cause du souffle des rotors. Attendez, cria-t-il par-dessus le bruit. Comment puis-je vous remercier ? Amara lui fit un petit salut militaire à travers la vitre. En oubliant que vous m'avez vu, répondit-elle dans sa radio. L'hélicoptère s'éleva dans le ciel matinal, disparaissant rapidement à l'horizon. Torres resta là, regardant le point où l'appareil avait disparu. Rodriguez le rejoignit, tenant toujours le dossier classifié. « Qu'est-ce qu'on fait de ça ?» demanda-t-il en agitant les documents. Torres réfléchit un moment, puis tendit la main. Rodriguez lui donna le dossier sans un mot. Torres le déchira lentement en petits morceaux. « Le fantôme est mort, » dit-il en laissant les fragments s'envoler dans le vent du désert. « Il n'y a jamais eu de fantôme. » Rodriguez sourit et hocha la tête. « Compris, commandant. » Quelques jours plus tard, Torres trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, une simple note manuscrite. « Les vrais héros n'ont pas besoin de reconnaissance. Ils agissent parce que c'est juste. Prenez soin de vos hommes. » Agis. Torres plia soigneusement la note et la glissa dans sa poche. Il ne la montrerait jamais à personne. Certaines histoires méritaient de rester secrètes. Dans le désert, le vent continuait de souffler, effaçant toutes les traces, comme si rien ne s'était jamais passé, comme si le fantôme n'avait jamais existé. Mais quelque part dans le ciel, Amara Jackson pilotait vers un nouveau horizon. Elle avait retrouvé une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Non pas le tueur impitoyable qu'elle avait été, mais la protectrice qu'elle avait toujours voulu être. Le soleil se couchait sur le désert, peignant le ciel de couleur dorée. Et dans cette lumière, une légende continuait de vivre. Invisible, silencieuse, mais toujours présente quand l'injustice menaçait les innocents. Le fantôme était peut-être officiellement mort, mais son esprit vivrait éternellement.